L'an 590. Étoile. Voici que je vous annonce une grande joie. Serrés autour d'un feu, en cette profonde nuit de Noël, une poignée de moines et de villageois écoutent un saint homme leur raconter cette autre nuit où un enfant naquit dans une étable. Lui, c'est l'Irlandais Colomban, grand évangélisateur de la Gaule. Il est venu s'établir avec ses compagnons au pied des Vosges, à Négré et à Luxeuil. Ce soir, pour Noël, ils n'ont que le ciel étoilé au-dessus de leur tête. Loin de tout, plus près de l'essentiel, ils vivent une messe de minuit qui résonne à l'infini. Il y a quelques heures, les religieux ont quitté leur monastère pour gravir la montagne en chantant des hymnes. Leurs voix font écho dans l'air glacé. Leurs lanternes constellent l'obscurité de petites lumières mouvantes. D'en bas, les villageois dressent l'oreille et suivent des yeux cette ascension magique. Et soudain, comme un signe, comme un appel, une étoile scintille dans les ténèbres. Elle brille en fait à haut d'un vieux sapin encore objet de vénération dans le pays, que les moines ont trouvé au bout du chemin et qu'ils ont illuminé. Arbre païen ainsi christianisé. Comme attirés par une force étrange, des hommes et des femmes se mettent en marche dans l'obscurité. Chaque pas les rapproche du ciel et de ce Fils de Dieu dont Colomban leur a déjà parlé. C'est officiel. Dans la basilique du Vatican, ce 25 décembre 590, le pape Grégoire le Grand prononce une homélie sur la nativité du Christ. Il y évoque la tradition des 3 messes de Noël, dont celle dite messe de minuit. En fait, messe de la nuit. On ne plaisante pas. Voici qu'un faux Christ berrichon a l'imprudence aussi, d'oser aller revendiquer sa pseudo-messianité jusqu'aux abords de la cathédrale de Tours. Mal lui en prend, il est tué au cours de son arrestation, et la fausse Marie qui l'accompagnait torturée.